Chers amis, bienvenue à notre quatrième jour de notre neuvaine pour Noël. Et aujourd'hui, notre thème, la lettre P aujourd'hui, c'est partage. Et donc le texte que je vous invite à méditer avec moi aujourd'hui, c'est l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 40 et 42. Et la dernière phrase, c'est Jésus dit: à qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Après, je me suis dit, est-ce vraiment possible d'appliquer ça à la lettre? À qui te demande, donne. Et en fait, ça veut dire qu'il faut que je donne chaque fois. Chaque fois que quelqu'un me demande quelque chose, veut emprunter ou que a besoin de l'argent, si je lis ça à la lettre, il faut que je fasse ça chaque fois sans réfléchir. Mais vous savez, comme moi, le vrai point de discernement, c'est pas juste prendre le texte à la lettre, mais chercher d'autres textes aussi pour l'éclairer, mais aussi, surtout, voir comment Jésus lui-même a appliqué ses propres règles dans sa propre vie. Donc, la question qu'on peut se poser, alors Jésus, est-ce que tu as toujours donné tout ce que les gens t'ont demandé à faire? La réponse c'est non. De sang de cette croix, il n'a pas fait. Ou un autre dans l'évangile selon saint Luc, chapitre 12, un monsieur qui l'aborde, il dit: Maître, dis à mon frère, partage avec moi notre héritage. Jésus répond: Homme, qui m'a établi pour être l'arbitre de vos partages? Autrement dit, je ne vais pas le faire. Parce que je considère que c'est quelque chose que tu dois être capable de faire toi-même. Donc je ne vais pas intervenir là où je pense que tu es bien capable. Ou même les réponses aux questions de pharisiens, Jésus n'a pas toujours répondu de ce qu'il voulait. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un discernement à faire. Quand quelqu'un me demande une question de partage, est-ce que je dois donner chaque fois, etc. Donc le partage ne touche pas seulement notre argent, nos biens matériels, mais aussi notre temps, notre écoute, notre patience aussi, nos talents, nos connaissances, nos savoir-faire et tout ça. Avec ceux qui ne peuvent pas faire à leur propre place. Donc là, ils sont vraiment dans besoin. Donc je ne peux pas identifier un vrai besoin, quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire pour eux-mêmes, et là, tourner mon dos, sans donner au moins ce que je peux donner. Et le plus que j'ai, le plus grande ma part de responsabilité vis-à-vis de mon frère. Ça ne veut pas dire que je peux résoudre le problème de tout le monde. Le Seigneur ne demande pas de faire cela non plus. Mais il nous demande à notre échelle de donner avec largesse, avec confiance dans la providence du Seigneur, à ceux et celles qu'on peut identifier d'être vraiment dans le besoin. Et je répète, ce n'est pas forcément besoin de biens matériels. Il y a certaines fois, les gens ils me demandent: Père, je vois quelqu'un à la bouche du métro et je le vois tout le matin, et tout le matin, je me pose des questions: est-ce que je dois l'aider ou pas l'aider, etc. Est-ce que je dois l'aider chaque fois? Et moi, je réponds chaque fois: comment s'appelle-t-il? Souvent, ils me répondent, mais j'ai aucune idée. Ben, je dis, mais peut-être c'est là, il faut commencer. Si tu commences, tu passes déjà ton temps avec cette personne, d'essayer de savoir pourquoi elle est là, son historique, comment il s'appelle, s'intéresser à sa personne, etc. Et tu le regardes avec davantage d'humanité, de l'aider à retrouver un peu sa dignité. Là, tu seras beaucoup mieux
mieux placé de savoir qu'est-ce que cette personne a vraiment besoin. Et, il y avait une fois un monsieur qui est venu, un STF, mais là, franchement, il sentait mauvais, mais je le connaissais déjà assez bien. Mais là, ce jour-là, c'était particulièrement très très fort. Et je me sentais tellement mal pour lui. Je dis, mais tu ne peux pas être heureux dans cette condition. Il dit, c'est vrai, je me laissais un peu aller un peu trop cette fois-ci. Il dit, écoute, je crois que si tu prends une bonne douche, de vêtements qui sont propres, etc., tu te sentiras beaucoup mieux, etc. Et voilà. Et il dit, oui, peut-être mon père, etc. Voilà, très bien. Et je dis, écoute, allons-y, je t'amène au presbytère, voilà, un studio, et donc on sort de nouveaux linges pour lui donner, son taille, il choisit ce qu'il veut, merci mon père. Donc tu vas, tu prends une douche là, tu restes le temps que tu veux, tu laisses tes vêtements sales à l'extérieur, et moi je le mettrai à laver, et demain on va les sécher, on va le repasser, et tu passeras le lendemain, et on te redonne tes vêtements comme ça. Ah, c'est très bien mon père, très bien, merci, merci. Tu n'auras pas 20 € pour juste me dépanner. Il dit, bon d'accord, très bien, très bien. Donc je lui donne le 20 €, et du coup, je pars de chez moi et il y a un cours. Et dès que j'arrive chez moi, c'est 2 minutes, qui je vois, le monsieur qui saute aussitôt du studio, toujours avec son linge pas très propre, et le 20 € en main parce qu'il voulait acheter quelque chose à boire. Et là, je me suis dit, en fait, Richard, tu as projeté sur lui tes besoins. Il a besoin de ça. En fait, il n'a pas envie de sortir pour l'instant de là où il est. Donc, si je veux vraiment discerner, de savoir comment partager mes biens, parfois je peux faire un chèque, une association, et ça il faut le faire parce qu'ils vivent de ça. Mais je crois aussi que le Seigneur peut-être parle dans notre cœur pour dire qu'est-ce que je peux vraiment entrer en dialogue, discerner, accompagner les personnes. Je sais que ça prend beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie, mais je crois que c'est là où nous sommes vraiment en train de vivre l'Évangile avec des échecs aussi, voilà, de manque de discernement parfois, tel était mon cas. Mais le Seigneur nous envoie sur un chemin où je sais, le Seigneur m'a gâté, j'ai une certaine richesse spirituelle, matérielle, savoir-faire, du temps, un cœur. Et là, Seigneur, montre-moi où je peux mettre tout cela aux bonnes dispositions aux gens qui peuvent profiter de tout ce que m'a donné. Merci de m'avoir donné, merci de m'avoir confié. Montre-moi là où je peux aussi les partager. Donc, comme résolution pour aujourd'hui, je vous invite peut-être à faire un petit dialogue, un temps de prière avec le Seigneur. Seigneur, donnez-moi ce discernement. Aide-moi à identifier le lieu ou les talents où je peux être vraiment utile pour mon prochain. Inspire-moi, envoie-moi et donne-moi cette largesse avec laquelle tu m'as accordé tous ces talents et tous ces biens. Allez, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end.